Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carte blanche. Pour ceux et celles qui découvrent le concept, il faut vous rendre sur mon site internet. Dans l'onglet boutique et rendez-vous, j'ai ajouté une nouvelle consultation qui s'appelle carte blanche, qui vous permet d'obtenir une réponse à une question ou alors un message de la part de vos défunts ou de vos guides, afin de répondre à une problématique bien précise. Et non pas que vous souhaitiez avoir une consultation complète, mais juste une question ou juste besoin d'un message. Et c'est pour ça que j'ai créé cette fabuleuse petite rubrique, cette nouvelle consultation qui marche bien. Vous êtes très nombreux à m'envoyer vos messages, vos demandes de consultation carte blanche, juste pour précision, parce que comme ça m'évitera de répondre à chaque fois de manière individuelle. Donc juste une précision collective, quand vous commandez une carte blanche en février, elle va être tournée sur une vidéo en mars. Ok? Comme ça, je fais une seule vidéo par mois. Ok? Comme ça, par exemple, vous faites une demande de carte blanche en mai, elle va être tournée en juin. D'accord? Donc toutes les demandes sont répertoriées. Normalement, je vous envoie un mail, mais il y a des gens à qui j'ai pas envoyé de mail de confirmation. Donc no panique, vous inquiétez pas. Je regarde tous les jours j'ai un mail à chaque fois que j'ai une commande sur mon site. Donc je suis bien toutes les commandes, il n'y a pas de souci. Et voilà. C'était juste pour précision. J'ai la voix un peu cassée parce que je rentre de Brocéliande. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé. Je les ai complètement assommés avec mes paroles et du coup, moi, j'ai perdu la voix, comme Patrick Bruel, bien évidemment. Nous allons donc commencer carte blanche avec Mathieu. Mathieu qui m'a envoyé un mail avec donc les précisions concernant sa demande de consultation. De prime abord, je te fais un énorme bisou. Je me permets, je suis une tarée, je sais. Parce que tu fais partie du groupe coaching, on s'est déjà eu aussi en guidance tous les deux. Et tu m'as envoyé une photo de toi là pour la consultation, plus une autre photo d'une autre personne, puisque ta demande concernait une autre personne. Et tu vois, tu dégages toujours cette énergie très douce et très fine. Ça, c'est propre à toi-même, c'est dans ta personnalité, avec cette sensibilité, voire cette hyper-sensibilité que tu as, et presque cette tristesse ou cette mélancolie que tu as dans les yeux, qui te rend, on a envie de te faire un câlin. Bon, c'est aussi puisque c'est moi, j'ai fait des câlins à tout le monde, mais tu vois, je trouve que on a envie de te prendre dans les bras, Mathieu, et on a envie de te serrer tellement fort qu'on réparerait tout ce qui va pas bien. C'est beau, ce que je dis, je sais. Je parle comme dans les livres, mais c'est vrai. Donc voilà, très bonne énergie, une personne très douce, très gentille, très intuitive. Il faut que tu travailles, je t'ai envoyé ta guidance. Donc au boulot. Donc tu m'as envoyé une question concernant ta maman, question de santé. On va pas en dire plus, c'est pas la peine. Mais tu m'as posé des questions là concernant. Donc j'ai réalisé un tirage par rapport à ça avec l'oracle de G pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ces cartes-là. J'ai obtenu quoi? J'ai obtenu, la première chose, c'était force et courage. Donc je pense qu'effectivement, elle est dans une période de vie qui n'est pas terrible. Après, le truc, c'est que ta maman, elle est beaucoup en dents de scie. Donc il y a des fois où elle tombe assez bas. Et je pense que, tu vois, il y a eu certainement des enchaînements. C'est quelque chose au niveau santé qui doit être là déjà depuis un moment. Par contre, tu vois, moi, j'ai direct le verre cassé dans l'oracle de G. Ce qui veut dire que on va pas parler de choses qui fâchent avec ta maman. On va pas aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que si jamais tu lui poses des questions de manière frontale, parce que tu as envie de savoir comment elle va et qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau de sa santé, elle va vite te renvoyer dans tes 48 mètres en disant « Écoute, c'est bon, tu laisses tomber, je t'ai dit que c'est pas grave, il n'y a rien, donc tu poses pas de questions. » Voilà. Et puis si tu poses pas de questions, il n'y a pas de réponse, et c'est très bien comme ça. Tu vois? Et je pense que ça, c'est un petit peu propre au milieu familial, parce que, tu vois, au niveau des échanges, pour moi, c'est le désert, donc ça veut dire que ça restera stérile. Quoi que tu essayes de faire avec elle, j'ai l'impression de toute façon que tu n'arriveras pas à accéder à cette problématique qu'elle traverse.
Peut-être que c'est une manière de te préserver, hein. Il y a des gens qui ne parlent pas de leur maladie ou de leurs problèmes pour ne pas angoisser l'entourage. Sauf que bon, bah là, pour le coup, hein, on n'est pas complètement né de la dernière pluie non plus. Donc on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, on ne va pas jusqu'au bout des choses, donc du coup on se verrouille et on ne dit rien. Pour autant, dans l'entourage de ta mère, il y a quand même une femme qui ressort. Donc la 47 dans l'oracle de G, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un comme ça qui est manifestement assez proche d'elle, puisque j'avais d'un côté ta maman, ensuite j'avais cette femme, et j'avais justement là les nouvelles, quelque chose, on échange beaucoup, on se dit, on se confie, on vide son sac auprès de cette personne-là. Donc peut-être qu'elle ne t'en parle pas à toi, mais qu'elle a une confidente à qui elle en parle, en tout cas de ses problèmes de santé. Ensuite, j'ai eu quoi? J'ai eu hop et hop. Donc j'ai eu sur un délai, alors quand tu tires cette carte-là dans l'oracle de G, en général c'est un délai assez court. En tout cas moi je l'interprète comme ça. Et souvent c'est sur un délai d'1 mois. Donc un mois, tu vois, on est le 3 mars, ça va nous envoyer à début avril. Sur cette période-là, c'est possible que ta maman passe des examens médicaux. En tout cas, j'ai la notion d'un suivi médical. Pour moi, c'est une certitude, hein, c'est même pas un questionnement, c'est une certitude. Et moi, je pense qu'elle va avoir des nouvelles de quelque chose, ou des résultats, ou des examens sur un délai d'1 mois. On me dit que c'est pas si grave, d'accord? Donc on va tempérer, ce n'est pas gravissime. Effectivement, pour moi, il y a un problème de santé. Je pense aussi qu'il y a un gros problème de morale en parallèle. Donc on arrive dans des périodes qui sont assez compliquées hein, pour les personnes qui ont on va dire des troubles émotionnels, sans parler de dépression, parce que je ne suis pas médecin non plus, mais on a 2 périodes dans l'année qui sont assez compliquées. Le printemps, avec la montée de sève, et l'automne avec la descente de sève. Donc tu vois, là on va arriver sur des périodes où normalement, le printemps devrait commencer à se manifester. Donc c'est une période qui peut être délicate pour ta maman. Après, j'ai pas de grosses mauvaises nouvelles à te dire. Je ne peux pas te dire qu'il va y avoir un décès ou des choses comme ça. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que dans mes cartes, je n'ai pas ça. Alors, je sais que tu as consulté d'autres voyants qui te disaient qu'il y allait avoir un décès presque imminent sur 2020. Moi, je n'ai pas de décès concernant ta maman, et Dieu merci. Voilà. J'ai effectivement une pathologie, j'ai certainement un problème de santé qui traîne, j'ai un moral qui est vraiment très fragile. Je pense que le mot qui correspondrait, en tout cas le qualificatif qui correspondrait le mieux à ta maman, c'est fragilité. C'est toujours très fragile. Tu fais un pas en avant, t'en fais 2 en arrière. Donc je pense que tout ça peut être lié, mais en tout cas, j'ai pas de grosses mauvaises nouvelles et j'ai pas de grosses pathologies, tu vois. J'ai pas, en tout cas, ça sort pas dans les cartes aujourd'hui. J'ai pas, je sais pas, l'épreuve, la maladie, le deuil, etc. Pas du tout. J'ai les consultations médicales, j'ai le suivi médical, j'ai problème effectivement au niveau de l'humeur, au niveau du caractère, tendance à la dépression, c'est assez compliqué de discuter avec elle. Et puis j'ai aussi la lenteur, parce que c'est quelque chose qui est très très lent. D'accord? Donc je te dirais de t'armer de patience, d'être présent pour elle, de lui envoyer des petits mots gentils, d'essayer en tout cas de dialoguer. Je sais que la communication c'est quelque chose aussi qui est très compliqué chez vous, donc je t'apprends rien. Je sais que tu as du mal à échanger, que tu as peut-être aussi du mal à dire les choses, mais tu sais, des fois il suffit de dire à quelqu'un si tu as besoin de parler, je suis là, ou ça, je tiens à toi et j'ai envie d'être sûre que tu ailles bien, et si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Souvent, c'est une phrase qui est un peu bateau, mais en même temps qui peut résonner à l'intérieur d'elle. Donc, essaie de la jouer vraiment doux, tout doux, mais en tout cas, moi, j'ai pas de grosses mauvaises nouvelles pour ta maman, et j'ai envie de te dire, tant mieux. Voilà Mathieu, je te fais un gros bisou. On va ensuite poursuivre avec Antonine. Alors Antonine... Tu te souviens, on était assises l'une en face de l'autre dimanche. On a passé notre week-end ensemble à Brocéliande et tu m'avais demandé début février une carte blanche. Tu avais hésité, tu savais pas trop dans quel sens tu voulais aller. Et puis finalement, tu as opté pour la voyance. Alors, carte blanche, c'est une question de voyance, ma chérie.
Tu m'as demandé tous tes projets pour l'année. Ça va faire beaucoup, ça. Donc, toutes tes peurs qui vont avec, ben écoute, oui. Alors, tu sais ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser les cartes décider de quoi qu'on parle. Comme ça, au moins, ce sera bien. Ok? C'est bien, hein? Comme ça, on va voir qu'est-ce qui va sortir en premier. Je vais encore tirer avec l'oracle de G. Peut-être que je vais changer en cours, mais pour l'instant, je vais rester là-dessus. Et puis, je vais voir... c'est lent. Bah oui, chez toi, il y a plein de choses qui sont lentes. Parce que, tout simplement, tu as du mal à... Tu as, tu as du mal, mais je te le dis gentiment, hein, tu sais très bien que je t'aime profondément. Et que nous devons faire, d'ailleurs, dans pas longtemps, une soirée Morito, qui va être terrible. Parce que tu es dans la région, toi aussi. Et que des guingampais lâchés dans les rues, ça peut vite faire des maladies. C'est compliqué, ça. Non, on n'ira pas à Guingamp. On est trop connus. Donc c'est lent chez toi. C'est très très lent. L'évolution est lente tout simplement parce que tu as du mal à accepter les choses. C'est aussi ce que je t'ai dit. C'est incroyable. C'est aussi ce que je t'ai dit ce week-end pendant notre entrevue. Alors tu vois, la première carte qui sort, c'est toi. On me dit que c'est très lent. Il y a quelque chose, tu vois, perte ou vol de quelque chose. Donc c'est-à-dire que c'est en flashback aussi, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est lié au passé. Donc, tu vois, tout ce qui s'est passé avant dans ta vie personnelle, on va parler de la vie personnelle, risque de revenir au galop. Mais je crois que c'est aussi ce que je t'ai dit ce week-end, mais comme j'ai pas trop de mémoire, c'est un peu compliqué. Sur cette carte-là, tu as le choix, c'est-à-dire qu'on te laisse faire le choix. Et la carte qui vient juste après, c'est la carte du bonheur. C'est comme si c'était toi qui réussissais à choisir ou pas si tu avais envie d'être heureuse ou pas. En clair. Est-ce que tu as envie ou est-ce que tu n'as pas envie? Ensuite, on me dit que c'est une certitude, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Pour moi, je vais donner un délai de 3 mois à peu près. Donc, on est mars, donc jusqu'à juin. C'est possible que tu aies quelque chose qui surgisse du passé, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. C'est un petit peu comme si on te mettait un nouveau test là pour voir si tu vas craquer ou si tu vas pas craquer. Ok? C'est une certitude, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver. Et après, derrière, tu as la carte de la femme. Alors, la 47, en général, ça peut être la copine, ça peut être la sœur, ça peut être la confidente. Donc, je ne vais pas poursuivre là-dessus, puisque je sais exactement qui est-ce que c'est cette personne-là. Et la carte qui ressort là-dessus, c'est l'abondance. Donc, je pense que effectivement, cette super copine que tu as à tes côtés sera encore là pour te donner de bons conseils. Il faudrait que tu apprennes parfois à l'écouter. Parce qu'il y a des choses qu'elle te dit qui sont absolument pertinentes. Elle a une très bonne intuition, une très bonne vision des choses dans la globalité, c'est-à-dire qu'elle connaît plein de choses de ta vie et que forcément les conseils qu'elle te donne sont avisés. Donc même si parfois tu sais qu'elle a raison, l'acceptation, il faut que tu fasses quand même un chemin. C'est-à-dire que tu as tendance, comme c'est lent, tu as tendance à faire du surplace, puisque même quand tu as la solution, tu as du mal à avancer avec. Ou en tout cas, tu as du mal à te mettre en mouvement pour aller chercher la solution au problème. Ok? Donc je te dirais que tout dépend de toi, parce que selon la vitesse à laquelle tu vas entreprendre, tu auras du résultat ou pas. Arrête d'attendre à un moment donné et mets-toi en mouvement. Va chercher. Va chercher. Si tu as envie que... En plus, je te dirais que tu as un potentiel qui est quand même assez impressionnant. Parce que j'ai passé 2 jours avec toi, donc je te connais quand même un peu. J'ai l'impression que tu as plein de choses que tu pourrais faire, mais que tu es assise sur ta chaise en te disant ouais, mais bon, au final, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ouais, peut-être, je sais pas. Donc tu vois, vas-y, donne un peu amorce un peu les choses là, et tu verras que t'auras le résultat derrière, quoi. C'est un peu comme si tu étais assise sur le banc et tu vois tous les trains qui rentrent en gare et tu te dis ouais, oh, peut-être le suivant, je sais pas. Ouais, si je suis motivée, on verra bien. Mais bon, espérons que ce week-end-là t'ait donné un gros coup de pied au derrière, tu vois, pour te donner envie d'avancer. Parce que je te dirais que l'avenir est plutôt bon. Te laisse pas envahir par le passé et par les choses qui sont liées au passé. Tu vois, dès que je parle du passé, j'ai le verre cassé. Boum. Allez, ça c'est les disputes, les tensions, tout ce qui risque de faire entrave en fait à tes décisions et à ton évolution qui ne regarde que toi. Donc hop, vas-y, fais-le, amorce les choses.
Et tu verras que si tu amorces les choses, tu vois, boum. Il y a aussi quelque chose au niveau notarié, tiens, tu vois. Si tu as un projet immobilier dans l'année, c'est quelque chose qui se fera. Mais encore une fois, il faut y aller, quoi. Il faut pas rester à attendre. Donc, tu as de la chance parce que tu as beaucoup de gens qui aimeraient bien se lancer dans plein de projets, mais qui sont assez limités parce qu'ils ne peuvent pas et ça se met pas en place correctement. Et puis toi, au contraire, j'ai l'impression que tu as plusieurs portes ouvertes devant toi. Il suffit juste de savoir dans quel sens tu as envie d'avancer. Mets-toi un objectif et tu ne lâches rien tant que tu ne l'as pas atteint. Mets de l'ordre en fait. Fais une checklist devant toi de qu'est-ce que tu as envie de faire. Tiens, est-ce que j'ai envie de faire ça? Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des outils pour y parvenir et puis fixe-toi des délais. Je pense que 2020, c'est une année quand même assez charnière pour toi, où il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, entreprends dans le bon sens, fais une checklist, mais tu verras que ton année sera plutôt bonne. Il n'y a pas de gros problèmes, hormis ce passé-là. Il y a encore une chaîne à briser, à mon avis. Il y a encore un lien qui est un peu toxique, qui n'est pas terminé et qui risque de ressurgir là sur une période de 3 mois. Mais sinon, c'est plutôt bon. Donc, je te dirais de foncer. Et puis, tu verras bien. Je t'embrasse. Nous allons poursuivre avec Géraldine qui m'a envoyé une demande de carte blanche sur le site internet elisabethmedium.fr comme toujours, et je suis en train de regarder ta demande parce que on se connaît bien toutes les deux. D'ailleurs, je te fais un petit bisou en passant parce que je t'aime bien. Voilà, ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Donc, tu m'as demandé une carte blanche et tu m'as posé 3 questions. Tu m'as dit c'est toi qui choisis. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, dans le lot, tu avais fait la demande par rapport à ta voisine qui est décédée et qui t'avait dit qu'il y avait un objet qui était dans le garage, je crois, mais tu ne sais pas où est cet objet. D'accord? Tout ce que tu m'as dit, c'est que c'était une sacoche, voilà, et tu voudrais savoir où elle se trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester, bien sûr, d'avoir une réponse avec ta charmante voisine, qui a une énergie toute douce et toute gentille, voilà, et on va bien voir ce qu'il en ressort. Je fais silence parce que je suis en train de noter ce qu'elle me dit, d'accord? Alors, elle est en train de me dire merci, 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 merci pour tout parce que tu lui as rendu plein de services, tu as été très proche d'elle et pour ça, elle te dit merci. Elle a une énergie très agréable, cette dame. C'est une gentille personne, pour le coup. Il y a beaucoup de bienveillance. Elle me dit, je perds pas la tête, hein. Je suis pas en train de devenir folle, hein. Je sais exactement où je l'ai mis. Je sais où je l'ai mis. D'accord? Moi, elle me parle effectivement du garage. Dans le garage, il faudra que tu sois attentive. D'accord? Le garage, c'est un fourre-tout. De ce qu'elle me montre, moi je vois une pièce qui est un petit peu en longueur comme ça, qui est pas très large mais qui est un peu en longueur. Et quelqu'un. Et il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de bric-à-brac, il y a beaucoup de choses à trier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle me dit pour bien faire, il faudrait presque tout sortir et tout trier parce qu'il y a plein de choses à vider qui n'ont pas encore été vidées. Maintenant, elle attire, si tu veux, mon attention sur la droite du garage, où j'ai l'impression qu'il y a un meuble ou une armoire ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais ce n'est pas dans l'armoire, c'est sous l'armoire. Ne me demande pas pourquoi. Je sais pas. J'ai l'impression que ce que tu cherches, c'est pour moi, c'est comme je sais pas, une sacoche, un sac, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est très sombre. Alors, c'est peut-être bleu marine ou c'est peut-être noir,
Mais pour moi, c'est caché sous une armoire, ou sous un meuble, sous un buffet, sous quelque chose. J'ai l'impression, si tu veux, que c'est caché en dessous d'eux. Alors, si tu as cherché dans l'armoire ou si tu as cherché au-dessus de l'armoire, tu n'auras pas trouvé parce qu'en fait, c'est en dessous. J'ai vraiment l'impression, si tu veux, qu'il faut se mettre presque à même le sol pour réussir à l'extirper et à l'enlever. Maintenant, c'est un petit peu aussi comme si on devait slalomer dans ce garage pour réussir à atteindre cette fameuse armoire ou ce fameux meuble. Donc, il y a du rangement à faire, il y a du tri à faire. Elle me dit qu'il faut attaquer au bout d'un moment. Il faudrait que cette maison, elle soit vidée. Il y a quelque chose... c'est comme si on comptait sur toi. Donc peut-être que tu as été missionné par cette personne-là pour vider cette maison. Mais il y a des choses à vider. Il y a des documents aussi dans cette sacoche. Dans ce sac-là. C'est comme si on montrait qu'il y avait plein de papiers qui sont rangés dedans. Il y a plusieurs... tu verras quand tu vas l'ouvrir. Il y a plusieurs... il y a comme des dossiers où on a rangé des documents dedans. D'accord ? Elle me dit oui, il faut faire ça. Il faut faire ça, il faut tout vider. Il faut faire du tri. Il faut pas laisser ça comme ça. En fait, ça la contrarie que tout ça soit resté comme ça. En bric-à-brac. Il y en a partout. On ne sait pas où mettre les pieds. Il faut tout vider. Alors, je sais que ça demande un gros travail parce que là, tu vas avoir besoin de main-d'œuvre pour le coup. Parce qu'il y en a partout. Donc, je sais pas, est-ce que tu t'es renseigné est-ce que tu as le droit déjà? Est-ce que tu as le droit de faire venir quelqu'un pour déblayer la maison, pour vider, tu vois? Il y a peut-être un truc à programmer par rapport à ça, mais il faut donner. En fait, j'ai l'impression que c'est une femme qui est pleine de générosité, qui a envie que tout ça, ça serve à quelqu'un. On va pas laisser moisir ça là, quoi. Alors, il y a des choses à jeter, il y a déchetterie, il y a tout ce que tu veux, mais il y a aussi des choses qui peuvent être données ou récupérées. Et du coup, toi, il faut que tu le fasses, il faut que tu fasses du tri par rapport à ça, si tu en as le droit, bien sûr, parce que c'est une voisine à la base, c'est pas, peut-être que t'as pas le droit de le faire, je sais pas, mais essaie de voir ce que tu peux faire, en tout cas, pour vider cette maison, c'est un très, très, très important pour elle. Voilà, Géraldine. Nous allons poursuivre avec Nathalie. Nathalie qui m'a fait une demande de carte blanche sur le site internet et qui m'a envoyé un mail avec sa demande et sa photo. Et tu me disais qu'on s'était rencontrés à Bayeux et que c'était un bon souvenir pour toi. Eh bien, écoute, pour moi aussi, j'ai envie de te dire. J'adore aller rencontrer des gens comme ça dans les régions. C'est des choses que je referais d'ailleurs. Genre, peut-être pas à Bayeux, je referais certainement en Normandie, en région parisienne, je sais pas, dans le nord aussi, il faudrait que j'aille. J'ai beaucoup de gens qui me suivent dans le nord de la France, la Belgique, le sud aussi de la France, enfin bref. Je pense que c'est quelque chose que je ferais davantage. Bien sûr, il faut que je programme. Mais j'aime bien en fait rencontrer des gens. Donc ça me fait plaisir que tu me dises que toi aussi ça t'a fait plaisir. Tu avais deux demandes particulières avec donc ta demande de ta carte blanche, je vais y arriver. La première, c'était une interrogation par rapport au professionnel, parce que tu envisages un changement, mais tu sais pas trop comment ça va se passer, etc. Tu sais même pas d'ailleurs s'il va y avoir un changement. Voilà. Et puis tu avais aussi une question concernant les guides. Je vais plus partir sur le professionnel dans un premier temps, et si j'ai des messages concernant ta seconde question, je prendrai aussi. Ok. Donc effectivement, la coupe de l'oracle de G, c'est le changement avec le bonheur en plus, donc c'est formidable. Donc c'est un changement qui est plutôt positif. Maintenant, je veux juste savoir quand. Ça serait bien pratique. Ah. Donc ce sera pas un changement dans l'année déjà, ça c'est sûr. 2020, ça sera peut-être pas le moment. Hop. Par contre, ça sera sûrement l'année prochaine, tu vois. En fait, le truc, c'est que tu as besoin de temps. C'est pas une décision qui va être prise rapidement. C'est pas une décision qui est prise à la hâte. Je pense que tu as besoin de sécuriser ton parcours, tu vois. Donc, tu prends pas de décision inconsidérée trop rapidement. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a un changement de domaine quand même. Il y a un changement de voie. D'accord ? Alors, ne précipite pas les choses. Alors, je sais que c'est pas trop dans mes habitudes de dire ça parce que
Je suis plutôt du genre à dire que quand il y a un changement, quand on veut un changement, il faut au contraire faire en sorte que le changement arrive. Mais parfois, le changement est lent et il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation. Ne fais pas comme moi, prends ton temps. Voilà, et tu vois, ce sera un changement qui sera vraiment positif pour toi, pour le coup. Mais c'est un changement qui vient progressivement, c'est peut-être une opportunité. J'ai l'impression que tu as besoin de passer par des étapes pour être sûr que tu prennes la bonne décision par rapport au professionnel. En tout cas, pour moi, je suis pas très inquiète. Je pense que effectivement, ce sera une décision qui sera mûrement réfléchie. Tu as deux périodes qui vont ressortir dans tes cartes, tu vois, c'est l'hiver. Donc l'hiver, pour moi, c'est à partir de décembre 2020 jusqu'à février 2021. Et après, tu as vraiment un moment qui est très important pour toi, c'est à partir de l'été 2021. Donc pour moi, il y aura un changement, effectivement. C'est un changement qui sera positif. Tu es sous le signe de la chance, donc ça veut dire que tu as certainement une opportunité, ou en tout cas, on te balise un petit peu ton chemin pour que tu prennes la bonne décision. Et tu vois, par rapport à l'oracle de G, j'ai la carte qui symbolise effectivement je dirais l'évolution plutôt positive de cette situation professionnelle. Donc prends ton temps, pas de précipitation, laisse venir les choses. Tu as aussi un petit travail personnel à faire au niveau énergétique aussi, puisque ta deuxième question concernait la clairaudience. La clairaudience, pour qu'elle se développe, il faut travailler ses énergies, madame. C'est la base de toute chose. Plus tu vas travailler tes énergies, plus tu vas augmenter ton taux vibratoire et plus tu auras éventuellement, je dirais, de risques ou de chances de développer la clairaudience. Il faut comprendre en fait comment fonctionnent les énergies. C'était le sujet de Brocéliande de ce week-end. Plus on travaille, plus on a effectivement de risques ou de chances, ça dépend comment on voit les choses, de développer certaines capacités. Mais on n'a rien sans rien. Donc, tu vois, peut-être que tu es dans une phase aussi de changement, d'évolution, de travail, etc. Donc, prends le temps de travailler là-dessus. Tu as encore le temps, hein, c'est pas pour tout de suite, mais donne-toi les chances d'évoluer. En tout cas, et si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si ça marche ou pas. Voilà. Je te remercie en tout cas pour m'avoir posé cette question. Nous allons poursuivre avec Alice. Alice m'a envoyé une demande de carte blanche. Tu m'as envoyé un mail également parce que tu voulais avoir une réponse par rapport à une voyance. Voilà. Alors, on va essayer de donner un petit peu d'informations. Alors, Alice, c'est un pseudo parce que tu voulais pas que je cite ton prénom, ce que je peux tout à fait comprendre et que je respecte, bien évidemment. Donc, la situation est la suivante. Tu es mariée depuis plusieurs années, tu as des enfants, la vie est belle, tout va bien, il n'y a pas de problème particulier. Et puis, v'là que tu as eu l'idée de reprendre contact avec un ami d'enfance. Et c'est là que ça se gâte, naturellement. C'est que, enfin, naturellement, oui, naturellement, pour moi, c'est assez logique. Donc, pour moi, parce que je vais t'expliquer après, tu reprends contact avec une personne qui était dans ta vie il y a une quinzaine d'années. Et ce jeune homme, on va l'appeler Maxime, pour préserver l'anonymat encore une fois. Et donc, tu as été bouleversé, on va dire, par cette rencontre. Ça t'a forcément plongé dans des souvenirs antérieurs, en tout cas. Et du coup, maintenant, t'es un petit peu perdu, parce que t'as senti qu'il y avait une connexion avec lui, il y avait quelque chose. Et puis, aujourd'hui, tu sais plus, en fait. Tu sais plus. Ce qui arrive, je te rassure. Alors, j'ai déjà fait une conférence sur le groupe coaching. C'était l'année dernière, je crois, en janvier, sur les flammes jumelles et sur les âmes sœurs, etc. Et j'ai fait aussi une autre vidéo sur justement les rencontres de notre vie, dernièrement sur YouTube, que tu as dû voir, j'imagine. Mais dans cette vidéo sur YouTube, je n'ai pas parlé des flammes jumelles, c'était un petit peu volontaire. J'avais pas envie de faire la même chose que j'avais déjà fait sur le groupe coaching. Donc c'est pour ça que j'ai pas abordé ce sujet-là. Les flammes jumelles, tu sais, c'est assez violent dans la forme, si tu veux. On se rencontre, on s'aime tellement qu'on finit par se détester. Boum, ça explose. Chacun reprend sa vie. Et c'est un petit peu compliqué. C'est assez destructeur. Oups là, je t'ai laissé passer, t'étais là. Ouais, dans mes cartes. Alors, donc ta question de carte blanche, c'était de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer avec Maxime. Est-ce que c'est juste un petit coup de cœur comme ça qui va passer avec le temps ou pas, ou est-ce que voilà. Alors par contre, tu vois, Maxime, il y a quand même une femme qui est près de lui.
Donc, est-ce que tu connais sa situation sentimentale? Est-ce que tu sais s'il y a eu quelque chose par le passé qui traîne encore visiblement? Parce que si elle ressort dans les cartes, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ok? Alors par contre, c'est peut-être quelqu'un qui est séparé, effectivement, ou qui a eu, il y a eu une cassure parce que ça ressort comme ça. Hop, alors, à ton niveau à toi. Alors moi, j'ai pas toutes les infos, hein. Je sais pas. Je vais essayer de comprendre parce que du coup, il y a tellement de monde dans tes cartes que ça va être un peu compliqué. Au pire, je prendrai un autre jeu. Hop. La question, c'était de savoir quelle évolution il va y avoir avec cette personne-là. Alors, c'est pas une évolution qui va être simple, hein, Alice, pour le coup. C'est-à-dire que c'est assez compliqué. Compliqué dans le sens où déjà, t'as pas les idées claires et j'ai l'impression que tu n'as pas connaissance de tout. D'accord? C'est-à-dire que quand tu l'as revu, il t'a peut-être pas déballé non plus. Enfin, je veux dire, tu vois pas quelqu'un pendant 20 ans, tu vas boire un café avec lui, je pense qu'en 1 heure, t'as pas forcément le temps de faire le tour des 20 dernières années. Hein. Donc on va dans les grandes lignes, mais je pense qu'il t'a peut-être pas tout dit. Donc il y a un coup de cœur, hein, ça c'est sûr, il y a une connexion particulière, c'est sûr aussi. Par contre, je pense qu'il ne t'a pas tout dit. Après, je peux me tromper, hein, c'est de la voyance, on est bien d'accord, je vais me tromper. Ça m'arrive de me tromper de temps en temps, mais là, pour le coup, je pense que tu n'as peut-être pas tous les éléments en main. Le conseil, quand même, c'est que, effectivement, tu as un choix à faire, ça c'est sûr, mais je dirais que tu as un choix de bon sens à faire. Parce que j'ai l'impression, alors je peux me tromper, hein, je connais pas ta vie plus que ça, mais je pense que quand on est avec la même personne depuis 15 ans, il y a une certaine routine, voilà, je pense que la routine est mortelle, hein, dans le couple ou au travail ou n'importe où. Si tu veux, j'ai l'impression que toi et ton mari, vous avez peut-être pris un petit peu il y a un petit peu d'écart qui s'est formé entre vous, il y a une certaine distance. Et peut-être que le fait de rencontrer Maxime, ça t'a fait un petit peu rêver, quoi. Maintenant, reste bien les pieds sur terre parce que craquer, ça serait pas une bonne idée. Je suis pas trop confiante là-dessus. C'est-à-dire que tu es bien protégé en plus, pour le coup, hein, je pense que tu es bien accompagné pour que tu restes dans les rails, que tu dérailles pas complètement. Mais ne te projette pas dans une histoire où tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. D'accord? Il est parti depuis 20 ans, ou 15 ans, je ne sais plus, mais je pense qu'il y a certaines choses qui font que, attention, il y a peut-être danger. T'es éblouie, c'est ce qu'on me dit là, tu vois. On est en train de me montrer, elle est éblouie. Il y a quelque chose qui s'est passé et du coup, je pense qu'une femme est amoureuse à vie. Hein. Je pense qu'on est vite, on tombe vite dans le panneau, quoi. Mais pour le coup, c'est pas quelque chose de bien. Donc, je te dirais de rester bien ancré dans la réalité. Ne te projette pas dans un fantasme ou dans une idée qui te séduit. Parce que pour le coup, tu aurais beaucoup plus à perdre qu'à gagner. D'accord? Essaye d'identifier en même temps, Alice, en faisant un petit travail sur toi, essaye d'identifier ce qui te manque aujourd'hui sur le plan émotionnel. Parce que tu as des failles. Je pense que quand on a des failles comme ça, on a besoin d'amour finalement. Donc là, c'est ce qui se passe. Tu vois que quelqu'un s'intéresse à toi, tu trouves qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que lui, il a senti aussi et il en joue un petit peu. Tu pourrais vite craquer. Pourquoi? Tu vois, tu as peut-être un petit boulot à faire là-dessus. Mais je ne peux pas te dire que ça va aboutir de manière positive parce que pour moi, c'est un petit coup de cœur qui irait pas très loin. Et si jamais il se passait quelque chose, je pense que tu aurais vraiment beaucoup à perdre. Donc essaye de rester, je dirais, bien clair. Ok? Je suis désolée. Mais pour moi, c'est un petit coup de cœur qui ira pas très loin. On va continuer avec Lorraine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je suis en train de chanter dans mon bureau, ouais, ça me prend de temps en temps. Je vais vous épargner ce moment parce que j'ai envie de garder un petit peu de dignité, mais c'était quand même... c'était pas mal. Lorraine, t'as des yeux qui sont trop beaux, ça m'énerve. Ouais, voilà, je suis jalouse. Non, je te fais des blagues parce que je sais que t'aimes bien mon humour.
et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent, alors du coup j'en profite. Tu m'as envoyé une carte blanche, hop, tu es ici, et tu m'as envoyé une question de voyance, parce que tu aimerais bien savoir que va-t-il se passer au-delà sur le plan sentimental. Est-ce que vous êtes tous sur le plan sentimental, hein, les petits poussins? C'est beau. Hop, un peu d'amour, que diable, que diable, que diable. Lorraine, donc si je comprends bien, tu aimerais bien savoir ce qui va se passer sur le plan sentimental dans ta petite vie. T'es magnifique, alors j'ai envie de te dire que si tu restes toute seule, c'est un petit peu que tu le fais exprès parce que franchement, hein, on va pas montrer ta photo, ça sert à rien parce que déjà que tes yeux m'énervent, mais en plus voilà. Non mais sérieusement, t'es magnifique, faut le dire. Enfin, je veux dire, faut le reconnaître à un moment donné, t'as été une femme magnifique. Donc si tu restes toute seule, c'est un choix. Le problème, tu vois, c'est que t'es toujours comme ça. Oracle de G, donc ça c'est la carte du doute, donc un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'ai envie, un coup je sais pas, un coup j'aimerais, mais bon non, voilà. Donc t'es encore dans cette tendance là au niveau sentimental où tu sais pas trop qu'est-ce que t'as envie, comment t'as envie et machin, etc. Donc pour l'instant je te dirais qu'il se passe pas grand chose sur le plan sentimental. Par contre, ça va changer, hein, pour le coup, je ne te vois pas vieillir seule avec tes chats dans une vieille chaumière au fond des bois. Pas du tout. Il y a une rencontre qui va se faire sur l'hiver. Alors l'hiver pour moi, c'est entre décembre et février. Donc c'est pas pour tout de suite. Je te dirais que c'est pour la fin de l'année. D'accord? Par contre, pour le coup, c'est une rencontre qui va prendre du temps parce que tu es extrêmement méfiante. D'accord? Tu es le genre de femme à se transformer en Colombo pour être sûre qu'il n'y a pas un loup, tu vois. Tu te dis, attends, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est possible aussi qu'il y ait une différence d'âge entre vous. Alors, différence d'âge, on se calme, Lorraine, hein, ça ne veut pas dire non plus qu'il est en gériatrie alors qu'il est. Ça veut dire qu'il peut y avoir 5 ans, 5, 6 ans d'écart entre vous. Il est un tout petit peu plus âgé que toi, ok? Mais par contre, c'est rigolo comme tu as besoin. Alors, tu as un côté, tu vois, c'est pour ça que tu es en dualité, toi. C'est-à-dire que tu n'es souvent pas d'accord avec toi-même. C'est-à-dire que tu as un côté où tu as besoin de quelqu'un, mais en même temps, tu as besoin d'indépendance. C'est-à-dire que tu as besoin que quelqu'un t'aime, mais pas trop. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est là de temps en temps, mais pas trop. Donc, il faut être avec toi, mais en te respectant, et bien sûr, quelle idée, mais en respectant aussi ton besoin d'indépendance. Tu vois? Donc, il faut que tu trouves quelqu'un, mais qui soit aussi indépendant que toi. Après, tu es très loyal comme personne, c'est-à-dire que tu es droite comme un i. Hein. Donc, il faut que la personne, elle soit aussi prête à s'investir, je dirais, avec une très grande sincérité. Toi, c'est jamais gris, quoi. C'est blanc ou c'est noir, mais entre les deux, il se passe rien. Voilà. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que, euh, du fait que tu sois indépendant, que tu aies besoin de cette indépendance, que tu aies besoin aussi de préserver ton cadre. J'ai l'impression que tu as un cocon et que on ne fait pas rentrer n'importe qui comme ça chez toi. Donc ça aussi, tu vois, c'est des critères qui peuvent, euh, je dirais, être une certaine forme d'exigence, tu vois, dans tes relations. Pour autant, tu n'es pas faite pour être seule. Donc c'est peut-être le moment, ok? Si tu as des invitations, il va falloir que tu y ailles. En fin d'année, je te parle, fin d'année 2020. C'est une relation que tu peux rencontrer par le biais de copines, d'amis, de contacts que tu as. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un retour, c'est pas quelqu'un qui était dans ta vie avant et qui revient. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est déjà dans ta vie. Pour moi, c'est une nouvelle connaissance. D'accord? Mais par contre, il y a un lien. Ouais. Sur l'oracle des miroirs, il y a la carte de l'amitié. Pour moi, c'est une relation, c'est peut-être l'ami d'un ami. Tu vois, il y a un degré de parenté. Pas de parenté. Il y a un degré de contact, si tu veux. Amicaux. Amical. Enfin, tu vois, tu m'as compris. Ok, tu m'as compris. Donc, si jamais tu es invité en fin d'année ou sur cette période entre décembre et février, tu dis oui. Peu importe ce que c'est, tu dis oui. Ok, je suis présente. Tu vois. Et voilà. C'est une rencontre qui est belle, hein, pour le coup. Hein. Mais je sais que, enfin, j'ai l'impression, après je peux me tromper parce que c'est de la voyance et qu'on peut toujours se tromper, mais j'ai l'impression que tu es très méfiante, que tu fais attention, que tu prends pas de décisions comme ça inconsidérées.
tu es plus dans le discours j'ai besoin de personne, quoi. Mais si tu as besoin de personne et que tu te montres très indépendante, ben, un homme pensera que tu n'as besoin de personne. Ouais, les hommes sont un peu bizarres, ils aiment bien les âmes un petit peu perdues, tu sais. L'homme, dans sa virilité, se sent flatté quand il trouve une femme qui peut pas se débrouiller toute seule, tout ça. Enfin, c'est ma perception des choses. Alors forcément, quand tu es une femme indépendante, que tu as l'habitude d'être seule, que tu as besoin de personne, etc., ils se disent, bon, quoi je veux servir, moi, à part sortir les poubelles. À part sortir les poubelles et balader le chien, je servir à quoi, moi? Bah rien. Voilà. Je plaisante, bien sûr, évidemment, c'est de l'humour. Mais essaye de doser justement ce degré-là d'indépendance que tu montres de prime abord, tu vois. Quand on te rencontre, quand un homme te rencontre, il va très vite déduire que tu n'as besoin de personne. Alors que c'est pas vrai. On a tous besoin de quelqu'un. Pour les poubelles, mais pour autre chose aussi. Pour plein de choses, on a besoin de quelqu'un. Donc voilà. Mais sois dans l'accueil. Sois dans l'accueil et montre que tu es abordable, quoi. Que tu as besoin de quelqu'un et que tu es dans cette recherche. Et je te fais des gros bisous. On va poursuivre avec Véronique qui m'a posé une question de voyance. Parce que, disons que tu as 2 emplois, si j'ai bien compris, hein, et du coup, tu voudrais savoir dans quel domaine il faudrait que tu continues. Alors, le problème, c'est que tu m'as posé cette question, mais tu ne m'as pas donné plus d'éclairage, donc j'espère que la réponse que je vais te donner va résonner et que tu vas comprendre ce que je te dis, parce que sinon, on est un peu dans le potage, comme dirait l'autre. Hop, alors attends voir, tiens, hop, travail ici. Ok, et j'avais quoi? J'avais rien. Ok, ici. D'accord. Hop, on va juste mettre les cartes dans l'ordre. Alors, tu me dis que tu as déjà, tu cumules 2 emplois, si j'ai bien saisi, hein, bien sûr, et que ces 2 emplois, tu aimerais bien faire un choix, savoir lequel tu vas continuer, tu vas poursuivre, et lequel tu vas laisser tomber. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de changement, Véronique. C'est-à-dire que pour moi, au niveau du travail, ça continue. Mais alors par contre, c'est possible qu'il y ait des contrats ou qu'il y ait des changements de contrats ou des choses comme ça. C'est peut-être des choses qui se renouvellent souvent. Parce que comme tu as les contrats dans le travail, peut-être que c'est des... Tu vois, peut-être que c'est des... Comment je te dirais? Peut-être que c'est des contrats qui sont assez ponctuels et qui sont renouvelés. Peut-être que tu fais des remplacements, par exemple. Ou peut-être que tu vas chez des gens et que du coup, à chaque fois, tu as un changement de contrat. Donc pour moi, il y a des contrats qui se succèdent, dont un qui est intéressant. Il y a un changement à partir de l'automne, tu vois. Donc l'automne, pour moi, c'est à partir du mois de septembre-octobre. Donc c'est possible qu'il y ait un changement par rapport à dans ton domaine professionnel à ce moment-là. C'est quelque chose qui est plutôt bon pour toi, pour le coup. C'est intéressant financièrement parce que tu as la carte de l'argent dessus. Mais par contre, j'ai pas quelque chose qui se stoppe. Donc ta question c'était lequel choisir, est-ce que j'en arrête un ou pas? Et moi j'ai pas de stop en fait. Hein. Pour moi ça continue. Alors c'est possible aussi que ce soit en domaine avec. Enfin, comment je te dirais? Parce que dans tes cartes, alors peut-être que c'est autre chose, hein, parce que du coup j'ai pas d'infos, j'ai rien du tout. Parce que dans tes cartes, il y a le domaine médical qui ressort. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a des problèmes de santé ou peut-être toi qui es en visite en ce moment, tu as peut-être des examens, tu as peut-être des choses comme ça. Mais, ou alors c'est parce que c'est le domaine médical qui ressort dans tes cartes. Mais en tout cas, moi, au niveau professionnel, j'ai des changements, mais j'ai pas de situation qui s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu me disais lequel choisir. Pour moi, il n'y a pas de choix parce que tu continues les deux et que il n'y a pas de, tu vois, et en plus à chaque fois j'ai l'argent qui revient. L'argent, le bonheur, à chaque fois, hein, de toute façon je vais avoir les mêmes cartes. L'automne, tu vois, j'ai toujours la même période et j'ai toujours le contrat qui ressort également. Donc pour moi, je te dirais qu'il n'y a pas de choix au niveau professionnel, en tout cas dans l'année. Je pense qu'il y a quelque chose qui change sur la période septembre-octobre, quelque chose qui est plutôt bien, hein, du coup, hein, au niveau financier, c'est intéressant pour toi. Mais je n'ai pas de situation qui s'arrête ou je n'ai pas de choix qui est effectif dans le travail. Pour moi, on continue sur la lancée.
Et je pense, je vais faire une parenthèse, juste parce que j'ai un petit message par Wi-Fi. C'est possible que tu aies perdu, enfin que dans la famille, parce que je pense que c'est plus du côté de ton mari, du coup, je pense que c'est possible qu'il y ait quelqu'un. euh, Comment je te dirais ça? Peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans la famille. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est un homme. Il y a un lien de parenté, me dit-on. Alors, ça peut être un frère ou un beau-frère. Il y a quelqu'un qui est assez proche, mais c'est ton mari, tu vois, qui ressort dans les cartes. Donc, je pense que c'est plus de son côté à lui. Je sais pas si tu leur parles. Est-ce que tu essayes de leur parler? Est-ce que tu essayes de réceptionner des messages? Tu vois, on confirme, on dit oui, ok, on insiste, toujours ton mari. Donc du côté de ton mari, il y a peut-être quelqu'un qui veille sur toi. Peut-être que tu lui as parlé, peut-être que tu lui as fait quelque chose. Enfin, fait quelque chose. Peut-être que tu lui demandes. J'ai l'impression que tu parles à quelqu'un. Donc, et tout va bien. Le message, c'est que tout va bien. Donc si tu vois de qui je parle, eh ben écoute. Et que tu lui as demandé, il y a quelque temps, peut-être, hein, je sais pas, peut-être que tu as demandé un message à quelqu'un et la réponse c'est oui, tout va bien. Voilà. Je te remercie en tout cas, Véronique, de m'avoir posé cette question, mais malheureusement, je ne pourrais pas te dire qu'il y a un des jobs qui va s'arrêter parce que pour moi, tu continues. Leslie, nous allons poursuivre avec toi. Je te fais un gros bisou parce qu'on s'est eu aussi, on se connaît déjà. Il y a quelques temps, je crois, je sais plus, mais je sais qu'on s'est déjà eu en consultation. Tu m'as envoyé une demande de carte blanche parce que t'es un petit peu paumé. Quand je dis ça, tu vois, je fais une coupe, boum. Le doute, je ne sais pas dans quel sens j'ai envie d'aller, mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. Tu t'intéresses à beaucoup de choses, peut-être à trop de choses, hein, c'est-à-dire que c'est un peu brouillon, mais moi je répète juste ce qu'on me dit, hein, je triche, hein, j'ai une oreillette en permanence, et si on me dit ça, c'est qu'il y a une bonne raison. T'es dans une phase où t'as envie de changement, mais tu sais pas comment, et tu sais pas dans quoi, et tu sais pas pourquoi, et tu sais pas par quel biais, en gros, en clair. Voilà un peu le truc. Donc, il y a une pile de trucs sur ton bureau, mais tu as du mal à dégrossir un petit peu et à savoir dans quel sens avancer. Et donc, tu me faisais une demande de carte blanche pour de la voyance, mais peut-être aussi pour des messages de guide. Donc, message de guide, ça va être assez fluide pour le coup avec toi. J'ai perdu mon crayon. Bon, bah tant pis, on va le faire sans crayon. On n'a pas besoin de toute façon. Elisabeth, t'as pas besoin de noter, réfléchis. Je m'auto-engueule de temps en temps. Tu es en pleine réflexion. Ouais, mais trop de réflexion tue la réflexion. Surtout que tu as tendance, Leslie, à te projeter dans des projets qui ne sont pas viables, me dit-on. D'accord? Donc, tu n'es peut-être pas très objective là pour le coup. Donc, il va falloir que tu canalises tes idées, déjà. Première chose. Ça, c'est pas mal, hein. J'ai le même problème que toi, je te rassure. J'ai tendance à avoir 50 000 idées dans la même journée, ce qui peut parfois me jouer des tours. Donc, essaye de prendre papier-crayon et tu fais objectif 1, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Objectif 2, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et objectif 3, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que de ce qu'on me raconte, alors moi je sais pas, hein, je fais que répéter, mais tu as des idées qui sont très différentes. Tu vas pas jusqu'au bout du truc, tu vois. C'est-à-dire que tu vas peut-être te dire, je vais prendre un exemple bateau, hein, mais c'est pour te faire comprendre. C'est comme si moi demain je me disais, tiens, je vais faire un élevage canin. Ouais, bah ouais, parce que j'ai toujours adoré les chiens. Donc je vais faire un élevage canin. Mais c'est une idée qui me vient comme ça, hein, à la seconde. Mais j'ai pas forcément été jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que je me suis pas dit, Elisabeth, tu veux te lancer dans un élevage canin. Certes, mais il te faut de la place. Il faut que tu te formes. Il faut que tu aimes les chiens, c'est la base. Il faut que du coup tu sois pas trop fragile au niveau des oreilles, toi, parce que toute la journée tu vas entendre wawa, wawa, wawa. Et puis il faut que tu engendres du coup des travaux, des dépenses. Est-ce que c'est réellement, tu vois, ce que tu veux faire? Et je pense que toi, tu as une idée sur l'instant et tu te dis ouais, ok, je vais faire ça, mais tu ne prends pas en fait en considération l'ensemble de ton projet. Ok? Je pense aussi que tu es comme beaucoup de gens dans le domaine spirituel. On va pas se mentir, quand on découvre le domaine spirituel, c'est un petit peu comme quand on rentre dans une boutique, il y a tout qui brille.
Donc on se dit, oh là là, c'est super, c'est génial, les cartes, c'est génial. Bon, bah allez, je vais m'acheter 3 jeux de cartes. Allez, boum. Et puis, oh, le pendule. Mais le pendule, c'est génial. Bon, attends, je vais en acheter 2 aussi. Hein, comme ça, au cas où, j'en aurai aussi. Et puis, tiens, la numérologie. Purée, mais c'est génial, la numérologie. Et l'astrologie. L'astrologie, c'est génial aussi. Donc, tu vois, je pense que tu es attiré par plein de domaines, mais centre-toi. Centre-toi déjà sur un axe. C'est-à-dire que, objectif 1, j'ai envie de faire de la numérologie. Ok, stop. T'arrêtes tout. Tu bouffes de la numérologie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans s'il faut. Mais c'est ton objectif premier. Donc, tu ne fais rien d'autre. J'exagère un petit peu, bien sûr, mais c'est pour te faire comprendre que quand on veut s'investir dans un axe, on ne regarde plus à côté ce qui se passe. Tu vois, c'est ça, je dirais, donner un petit peu enfin, avoir une certaine forme de discipline pour réussir à cibler. Je vais m'étouffer dans cette vidéo. J'ai plus de voix à cause de Brocéliande. Je suis désolée. Pardon. Donc, essaye de cibler ta progression pour réussir à progresser. Et si tu ne te mets pas à 2000% dans un axe, tu vas complètement t'éparpiller, tu vois, et tu vas pas réussir à progresser comme tu as envie de progresser. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, idéalement? C'est quoi mon objectif premier? Bah, mon objectif premier, ça serait, je sais pas, de faire de la géobiologie. Ok, très bien. Eh ben, écoute, la géobiologie, c'est une science, déjà, il faut comprendre. Et puis, bah, peut-être que tu peux trouver déjà un géobiologue à côté de chez toi. La première démarche, ça serait déjà ça, d'aller rencontrer un géobiologue et de lui dire, voilà, moi j'aimerais bien un entretien avec vous. Ah bon, mais pourquoi? Bah, parce que je m'intéresse à ce que vous faites et j'aimerais un entretien d'1 heure avec vous. Je vous paierai, hein, voilà, pourquoi pas, je vous paierai, mais j'ai besoin de rencontrer un géobiologue pour comprendre qu'est-ce que la géobiologie, en quoi ça consiste, quelles sont les grandes lignes, comment on se forme, comment on apprend, comment, voilà. Et tu demandes des entretiens aux gens comme ça, et tu verras que le géobiologue, ils sont pas tous fermés, hein, il y a certainement un qui va t'ouvrir sa porte, ne serait-ce que pour prendre des informations, et puis bah, c'est comme ça qu'on commence. Et si jamais tu veux te lancer dans l'astrologie, bah écoute, c'est pareil, hein, tu vas sur les pages jaunes, boubloublou. Est-ce qu'il y a un astrologue pas loin de chez moi? Oui, ok, je l'appelle, bonjour, je ferai un entretien d'1 heure avec vous. Pourquoi? Parce que je suis passionnée d'astrologie et que j'ai envie d'en apprendre plus. Et tu vas rencontrer des gens comme ça. Et c'est en faisant justement ces rencontres-là que tu vas réussir un petit peu à comprendre dans quel sens tu as envie d'évoluer. Je te conseille aussi de faire des salons. Quand il y a des salons bien-être, voyance, tout ce que tu veux là, eh ben tu vas à ces salons-là et puis tu poses les questions, tu rencontres les gens. Moi, ça m'arrive hein, d'avoir eu des gens en consultation pendant 1 heure parce que, je sais pas, moi, ils étaient voyants et puis qu'ils avaient envie de se lancer, ils savaient pas trop comment, pourquoi, de qu'est-ce, voilà. Et puis on leur donne des clés, on les guide un petit peu et puis après, bah, action, quoi. C'est à toi d'y aller, quoi. C'est à toi de te mettre en mouvement, c'est à toi de travailler sur toi-même. Je pense que il y a certains domaines où on peut pas forcément, je dirais, se lancer quand nous-mêmes on n'a pas fait un travail sur nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est toujours en travail sur nous. On est tous des grandes bâtisses en rénovation et les travaux sont perpétuels. Donc un travail n'est jamais fini. Sauf que tu ne pourras pas aider les autres si toi-même t'es pas complètement aligné. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, donc ça commence peut-être par là. Donc c'est sûr que si tu vas dans tous les sens et que tu es très peut-être un peu trop spontané et que tu t'éparpilles complètement, Dieu merci, on va te fermer des portes pour essayer de te canaliser. C'est-à-dire que quand on comprend un petit peu comment fonctionnent les guides spirituels, ils nous mènent un petit peu comme dans un entonnoir, tu vois. C'est-à-dire que les portes qui te ferment, bah, c'est justement pour te diriger vers quelque chose de plus sensé, de plus logique, me dit-on. Moi, je sais pas, je répète, c'est tout. Il y a frapper à toutes les portes et il y a rentrer dans n'importe quoi, tu vois. Enfin, dans n'importe qui d'ailleurs, ça marche aussi. Pardon. Mais, tu vois, essaie de comprendre que peut-être que la porte qui s'est fermée, ben, elle se ferme pour une bonne raison. Tu sais, moi, j'ai des portes qui se sont fermées sur mon parcours, et Dieu merci, heureusement qu'elles se sont fermées, sinon
j'aurais fait n'importe quoi et je me serais encore plus éparpillée que je ne le fais. Donc c'est pas la peine. Donc pose-toi les vraies questions. Prends le temps aussi de faire une bonne introspection, de savoir dans quel sens tu as envie d'aller, pourquoi, que ce soit justifié. On ne se lance pas dans n'importe quel projet pour n'importe quelle raison. Tu vois, comme la médiumnité, quand je parle de médiumnité, on pratique la médiumnité pour de bonnes raisons. On pratique pas la médiumnité pour nous, déjà, on la pratique pour les autres. Et puis, si c'est pas sain, ça marchera pas. Moi, je pense qu'un projet qui est sain, un projet qui tient la route, un projet qui est sincère, ne peut que fonctionner.